Alors couche-toi, on va couper ta partie génitale. Dans ce 21e siècle, aujourd'hui, ce qui est aberrant, c'est de voir jusqu'à présent en République de Guinée qu'il y a des femmes, des hommes qui soutiennent l'excision. Je suis Hassatou Lamara Naba, je suis journaliste écrivaine, la vice-présidente de l'ONG Amazon de la presse guinéenne. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui nous rencontrons en ce 21e siècle, nous rencontrons jusqu'à présent des violences faites aux filles, aux jeunes filles notamment, qui est nul autre que les mutilations génitales féminines, notamment l'excision. En ce 21e siècle, aujourd'hui, ce qui est aberrant, c'est de voir jusqu'à présent en République de Guinée qu'il y a des femmes, des hommes qui soutiennent l'excision au vu et au su de nos autorités. Pourtant, il y a des lois, le code pénal, le code de l'enfant dénonce, mais surtout condamne cette pratique. Et ce qui fait mal, surtout nous, activistes féministes, malgré tous nos efforts, les dénonciations et autres, nous voyons que ces personnes-là sont en train de montrer physiquement, publiquement leur adhésion à l'excision. Et vous savez que l'excision a des conséquences néfastes. Je ne vais pas trop m'hasarder là-dessus. Il y a plusieurs formes d'excision. Donc, nous voyons vraiment les méfaits de cette pratique sur la jeune fille. Et aujourd'hui, cette pratique, elle est condamnée. Pourquoi jusqu'à présent l'applicabilité fait défaut? Aujourd'hui, en l'espace de 8 mois, il y a eu près de 300 jeunes filles qui ont été excisées. Et aussi, nous voyons le pire, nous voyons ces vidéos qui circulent sur la toile, les visages découverts, ils circulent sur la toile. C'est une fierté même pour ces personnes qui pratiquent l'excision. Donc c'est aberrant, c'est révoltant, c'est répugnant même. On ne peut pas parler de consentement quand il y a un crime. Parce que, comme je l'ai dit, la loi condamne fermement les mutilations génitales féminines, notamment l'excision. On ne parle pas de consentement quand il y a un crime. Et même si c'était une histoire de consentement, ce sont des petites filles qui subissent la pratique. C'est des petites filles de 5 ans, de 6 ans, maximum 9 ans. Et elles ne dépassent pas les 10 ans, les 10 années. Donc, est-ce qu'on peut parler de consentement? Cette petite fille, qu'est-ce qu'elle connaît de l'excision? Qu'est-ce qu'elle connaît? Elle ne connaît pas quelque chose de l'excision. Donc, on ne peut pas parler de consentement. C'est comme si on dit à la petite fille, ah bon, voilà, donc là, nous allons vraiment, t'exciser. Est-ce que tu es d'accord? Bon, la petite fille, elle dit, oui, d'accord, je suis d'accord. Alors, couche-toi, on va couper, ta partie génitale. Donc, c'est ça qu'on appelle le consentement. C'est pas ça le consentement. C'est un crime. Et ce crime est à condamner. Il n'y a même pas de débat. On ne devrait même pas faire de débat, dire qu'il y a les pro-excision et les contre-excision. Il faudrait vraiment qu'on applique la loi, ce qui est écrit, qu'on applique cette loi. Il y a le code de l'enfant, il y a le code pénal qui dénonce cela. À ce sens, est-ce qu'on peut vraiment condamner alors les personnes vraiment qui soutiennent cette question, même si ils ne sont pas responsables directement des actes? Bien sûr, on doit les condamner. Dans les autres pays, par exemple, dans les autres pays, hors de... Supposons qu'il y a des hommes, par exemple, qui sont écoutés, qui effectuent des propagandes via... On ne doit pas faire la propagande. La loi, comme on le dit, Duralex, c'est de l'ex. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Quiconque qui prône vraiment l'excision, ces pratiques néfastes, ces pratiques barbares, doit être condamné à la hauteur de sa forfaiture. Comme je l'ai dit, Duralex, c'est de l'ex.